Bonjour à toutes et à tous. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. J'ai changé du coup, d'écouteur. Donc normalement tout devrait être, bon pour aujourd'hui. Donc l'enregistrement a été coupé, hem, mercredi. Bon, je vous espère en forme, j'espère que vous allez bien, que vos corps vont bien. N'hésitez pas à venir prendre un moment avant de commencer l'atelier pour venir, juste faire une petite météo intérieure. Comment va mon corps? Comment va ma tête? Comment va mon cœur? Comment va mon ventre? Comment vont mes jambes? Et de venir juste accueillir, observer, ressentir ce qui se trame ici. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine, je suis une femme passionnée par le corps et principalement par le ventre. Je suis kinésithérapeute de formation, maman de, 2 garçons, enfin de 2 garçons et d'un chien. C'est quand même très important de le préciser. À travers mon évolution personnelle, je me suis rendu compte à quel point tous les inconforts que je pouvais avoir au niveau de mon ventre étaient d'une aide précieuse. Mon ventre est devenu ma boussole de vie. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que à partir du moment où je me suis installée en tant que kiné, j'ai toujours dit que je m'occuperais des ventres des femmes, alors plus autour de la périnatalité, mais sans forcément avoir en conscience tout ce que ça allait venir générer et faire germer dans mon quotidien professionnel. Et puis dans cet univers d'évolution personnelle, je me suis rendu compte ô combien ma relation à l'argent était un mentor juste extraordinaire de vie, d'évolution, de richesse dans mes relations. Donc c'est tout naturellement depuis 5 ans, je suis sur cette exploration personnelle et puis maintenant ça fait bien un an et demi que j'ai à cœur de venir partager, transmettre. Au début à tâtons, au début en essayant de me cacher ou de pas être trop visible, hein, et puis au fur et à mesure où je me suis vraiment rendu compte de la magie, de la richesse que ça pouvait apporter aussi à toutes ces femmes, parce que bon nombre de femmes en fait sont en souffrance ou sont en déséquilibre, en désharmonie avec la relation à l'argent. Puis quand on est entrepreneur, et encore plus à l'heure actuelle dans nos vies et notre société, l'argent est un sujet un peu touchy. Et je me rends compte que finalement, que ce soit à travers le ventre et que ce soit à travers l'argent, ma mission à moi, c'est de venir lever, démystifier, banaliser, peut-être vulgariser toutes ces choses qu'on place comme étant tabou, comme étant intime, comme étant quelque chose à ne pas trop montrer de soi, de venir inviter les personnes à rentrer dans cette intimité, dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité pour en faire une véritable force, une véritable puissance. Parce que là où on pense que c'est une zone de faiblesse, en réalité se cache, se loge aussi notre puissance féminine, notre puissance de femme. J'anime du coup ces ateliers tout au long de la semaine et puis on va venir rattraper l'atelier. Enfin, j'ai eu à cœur de venir rajouter un bonus suite à l'atelier de mercredi où il y a une part de moi quand même qui a été frustrée. Je l'ai pris comme une invitation et en même temps vraiment cette envie de venir vous partager plein de choses. Donc du coup, on rattrapera ça. Je vous le mettrai dans les replays. Euh, pour vous offrir l'opportunité de venir rencontrer, ressentir finalement mon univers. Euh, Même si je ne peux pas tout vous dévoiler dans ces quelques ateliers, ça vous donne un petit aperçu aussi de la manière dont j'aime travailler les choses. Pour celles qui auraient envie, le challenge cash, où on viendra continuer tout ce travail-là ensemble, démarre à partir de lundi. Tous les lundis matins, pendant un mois, je viendrai vous retrouver sur ce sujet de l'argent pour nous permettre de venir transformer notre relation à l'argent. C'est un challenge que j'ai décidé d'offrir en participation consciente, c'est-à-dire que c'est à vous de venir consciemment poser le prix qui sera juste aligné, engageant et responsable pour vous. Et puis, il est offert dans toutes les personnes qui font partie du membership de l'académie, de l'école, peu importe comment on l'appelle, Conscience et Finance, qui est un projet dont je suis partenaire avec Future Infinity, une branche de Future is Now pour ceux et celles qui connaissent. Si vous avez envie de plus de renseignements sur ce projet de dingue, parce que au-delà de tous les ateliers qui sont proposés, il y a vraiment cette possibilité de venir à la fois créer cette richesse émotionnelle et financière. Pendant trop longtemps, là, ces dernières années, je suis venue, moi, personnellement, travailler sur tout ce côté émotionnel et puis je ne regrette absolument pas, mais n'oublions pas que notre réalité humaine est aussi l'argent, finance, et ce projet-là avec ses valeurs humaines, avec ses valeurs
de bienveillance, de respect, de collaboration et collaboratif est juste extraordinaire. Et ce que j'y vis là depuis que j'y suis rentrée est juste mais d'une puissance infinie. Je ne remercierai jamais assez les personnes qui sont présentes et je ne me remercierai jamais assez d'avoir dit oui à ce projet juste de dingue. D'ailleurs, si vous avez envie cet après-midi à 14h, il y a une présentation collective. Peut-être que je pourrais vous le mettre aussi en replay. Voilà pour les présentations. Donc, premier jour, on est venu parler de cette envie de venir débloquer son prochain palier. Il y avait des personnes de Future Infinity qui étaient Futurism, qui étaient présentes. Donc, l'idée, c'était de pouvoir permettre de venir débloquer certains autres paliers. Mais pour moi, derrière le palier, il y a vraiment cette notion de je me sens dans une phase de transition aujourd'hui, dans mon entreprise, dans mes chiffres d'affaires, dans mes revenus. De quelle manière est-ce que je peux venir passer ce palier-là? Donc, venez vous réapproprier. Ce n'est qu'une proposition que je viens tisser avec les personnes qui ont été là jusqu'à maintenant ou avec qui j'ai pu échanger en back-office. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir vous réapproprier les choses et à voir de quelle manière est-ce que ce qu'on vient partager, parce que quand on est dans un groupe, il y a forcément cette notion de ça vient faire écho, mais à venir rentrer dans votre unicité et dans votre identité. Ça, c'est tellement précieux et c'est tellement important. C'est pas parce que je viens vous délivrer une vérité qui est la vérité, qui est la mienne à cet instant T, que vous devez prendre cette vérité comme étant la vôtre. C'est OK, ce qu'elle vient me dire, ça vient éveiller certaines choses. De quelle manière est-ce que je viens me le réapproprier? Et c'est valable dans tout. On est trop souvent dans cette phase de je viens, je duplique, je fais, ça marche chez elle, ça va marcher chez moi. Non, je viens, je prends l'apprentissage, je prends les informations. De quelle manière est-ce que ça me demande un temps d'intégration, d'où la notion du corps, tellement importante. Je viens l'intégrer dans chaque partie de mes cellules, chaque partie de mon être, donc ma partie mentale, mais aussi ma partie ressentie, ma partie vibratoire. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? De quelle manière est-ce que j'ai envie de venir matérialiser ces choses-là? Mais prenez le temps de venir les intégrer à votre manière, d'y amener votre sauce, votre touche, votre patte. C'est tellement important et je sais de quoi je parle parce que le sujet de l'unicité, c'est quelque chose qui me baigne et me berce dans toute ma vie avec ma gémellité. Et je peux vous dire que c'est tellement... je me rends compte aujourd'hui de la chance que c'est effectivement d'avoir une sœur jumelle, de pouvoir finalement travailler cette notion d'identité, d'unicité, mais connectée au tout. Je n'ai pas besoin de venir me protéger, je n'ai pas besoin de venir me distancer du collectif des autres pour exister, pour mériter d'avoir ma place. De quelle manière est-ce que je prends la place qui est la mienne avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de respect pour moi et pour les autres, mais tout en restant dans cette connexion aussi à l'autre, tout en étant dans cette capacité à m'ouvrir au recevoir venant de l'extérieur. Et puis le mercredi, on est venu normalement travailler cette relation à je fais de l'argent, donc cette capacité d'être nous, créatrice de l'argent, de ne pas attendre de l'extérieur que les choses viennent, d'accord? Donc cette partie-là, on la réenregistrera et puis je vous la reposerai. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir travailler avec vous un sujet qui revient régulièrement, qui est le sujet de je me sens rejetée par l'argent. Donc là encore, c'est une punchline que je viens vous présenter pour aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre stylo, papier, crayon, feutre de couleur, post-it, huile essentielle, tout est quanti que vous avez envie d'avoir. En tout cas, on va venir travailler à partir de ça. Parce que même si ça ne fait pas forcément sens, je pense que ça va venir réveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Sachez que la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison sont ces grandes blessures de l'âme. Élise Bourbeau en parle merveilleusement bien, qui viennent nous conditionner, nous et la société dans laquelle on vit. Donc, on va venir travailler à partir de ça. Donc l'intitulé, la punchline que vous allez pouvoir mettre sur votre petit bout de papier, ça va être effectivement je me sens rejetée par l'argent. Derrière ça, il y a eu cette notion en fait de OK, je suis capable de faire de l'argent, je sais que j'ai reconnu mon identité, mon unicité, ma valeur personnelle. Je sais que j'ai quelque chose de juste extraordinaire à offrir au monde et pour autant, j'ai l'impression que l'argent ne rentre pas, soit par mon entreprise, soit par mon biais personnel. Hem Et donc, il peut y avoir effectivement cette notion de rejet, de ne pas mériter, d'être délaissé aussi par l'argent. Donc, on va prendre un temps pour vous permettre de venir déposer, pour vous permettre de venir ressentir, pour vous permettre de venir écrire tout ce qui vient remonter. Ces ateliers que j'ai à cœur de venir animer sont des ateliers qui vous mettent dans votre responsabilité et votre engagement. J'ai plein de choses à vous partager, mais mon intention primaire, c'est vraiment de vous permettre de trouver votre vérité.
Surtout dans ces espaces collectifs. Dans les espaces individuels que je peux animer, il y a une autre relation et un autre échange qui se crée. Dans ces espaces collectifs, c'est vraiment, OK, je vous apporte des clés, je vous apporte des outils, je vous apporte peut-être certaines prises de conscience que j'ai déjà pu avoir ou qui ont eu lieu dans certains de mes accompagnements. Mais de quelle manière est-ce que vous, ça vient résonner chez vous? Donc, on va venir travailler avec le corps, avec mes outils, mais avec votre corps. Donc, on va prendre un temps pour venir se reconnecter au corps, comme je vous ai invité à le faire, juste prendre un temps pour venir faire une météo intérieure. Comment je me sens aujourd'hui, sans jugement, sans culpabilité, euh, sans critique. Et puis, avec vos outils ou à votre manière de venir vous reconnecter à votre corps. Ça peut être par le toucher, en venant masser. Ça peut être par le fait de venir tapoter, parce que ça vient éveiller aussi tout le corps, d'accord? Tapoter les pieds sur le sol, venir frotter les cuisses ou juste prendre un temps d'intériorité pour revenir dans votre corps. Et puis, je vais vous guider en même temps. Vous pouvez venir fermer les yeux et juste ressentir à l'intérieur de votre corps cette respiration qui rentre, qui sort. On va venir recréer cette connexion à la terre et au ciel, ce canal de lumière, donc à travers votre respiration. Invitez les battements de votre cœur à venir. Et avoir cette projection de venir ressentir cette respiration qui descend le long de votre colonne vertébrale. On n'oublie pas que l'oxygène reste plein de petites particules et je vais vous inviter ici aujourd'hui à avoir cette sensation, cette vision que chaque petite bulle présente a une couleur, a une énergie, a une fréquence. Et de voir qu'à chaque fois que vous inspirez, c'est pas juste de l'air que vous inspirez, mais c'est une multitude de petites bulles de champagne, de paillettes, de lucioles, peu importe ce qui viendra vous parler ici, qui rentre à l'intérieur de votre corps et qui vient comme explorer votre intériorité et voir quelle partie interne de votre corps a besoin d'énergie, a besoin de nourriture. De ressentir cet air qui rentre, toutes ces petites bulles de couleurs, de fréquences, de vibrations différentes, de taille, de couleurs, de volumes aussi différentes, et de vous permettre de ressentir et visualiser ces bulles qui viennent explorer chaque partie de votre corps, qui virevoltent à l'intérieur de tout votre corps, en amenant votre conscience progressivement à descendre le long de votre colonne vertébrale pour aller explorer votre ventre, votre bassin, vos jambes, et sentir qu'à partir de vos pieds, il y a comme ces petites racines là qui viennent se mettre en éveil, rentrer dans la terre avec cette envie et cette intention de venir connecter au centre de la terre. Donc, pour ramener ce côté pratique et pragmatique, concret, le centre de la Terre sous forme de magma. Donc là encore, le magma, de quelle couleur est-ce qu'aujourd'hui le centre de votre Terre, de notre Terre, peut prendre, de ressentir, de visualiser et de chercher vraiment cette connexion entre vos pieds, le centre de la Terre. Et une fois que vous avez la sensation de venir vous connecter, vous bercer, vous baigner de juste cette énergie centrale, puissante, extraordinaire, de sentir que cette impulsion et cette énergie vous permet de venir remonter dans le sens inverse. C'est comme les artères et les veines, l'énergie va et vient dans un sens et dans l'autre, et ça permet de remonter le long de vos racines, le long de vos pieds, le long de vos jambes. On explore toute cette partie interne là de notre corps, de quelle manière est-ce qu'on a envie de venir faire circuler cette énergie, ce magma, ce centre de la Terre à l'intérieur de notre Terre, de notre corps, de notre maison intérieure, et de faire remonter le long de votre colonne vertébrale, au niveau de votre tête, de permettre l'ouverture de tout votre corps, de sentir cette chaleur, cette densité présente à l'intérieur de votre corps qui vous permet aujourd'hui de venir juste descendre, abattre tous les murs, tous les carcans, toutes les barrières qui sont présentes, de lever le voile sur votre corps, juste de permettre à votre lumière de venir briller sans filtre pour aujourd'hui et de sentir que cette énergie intérieure vient faire fondre toutes ces barrières, tous ces carcans, tous ces murs que vous avez pu mettre pour venir vous protéger, mais qui aujourd'hui viennent vous desservir, et de permettre à cette lumière de prendre, de vous libérer dans cette aura, de prendre la dimension et la diffusion qui est juste pour aujourd'hui,
de continuer en même temps à faire monter ce canal de lumière par votre tête avec cette intention de venir à la fois rejoindre le soleil qui est ce centre de notre univers, de notre galaxie. Donc là encore, depuis votre chakra coronal, depuis votre tête, là, c'est compliqué pour vous de venir le visualiser, juste de pouvoir venir soit masser ou alors taper sur votre tête pour venir éveiller, libérer, ouvrir cette partie de votre corps avec l'intention de venir vous reconnecter au grand soleil. Continuez de respirer sans forcer, juste en accueillant. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'appeler les énergies qui seront les vôtres. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec l'ange Gabriel, Marie, Jésus, vos archanges, vos petites étoiles. Moi, c'est toutes les personnes qui sont au ciel et qui sont chères à mon cœur, avec qui je viens souvent reconnecter. Et de vous permettre de venir faire redescendre cette connexion au niveau de votre cœur. De sentir ce canal de lumière là, et lui demander de prendre sa juste place pour aujourd'hui. Et puis de revenir faire un check, un scan de votre corps, une météo intérieure de votre corps. Comment ça va au niveau de votre corps? Quelles sont les sensations présentes au niveau de votre tête, au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre? N'oublions pas que le ventre va jusqu'au niveau de votre périnée, au niveau de vos jambes. Est-ce que vous sentez que ça vient s'ouvrir? Est-ce que vous sentez peut-être aussi toutes les parts de vous qui viennent comme se figer, se cristalliser par peur, commencer à être inconfortable, d'accueillir cette dualité qui peut être présente ou d'accueillir cette pleine légèreté. Et puis on va inviter l'énergie du jour, du coup, à travers cette intention. Je me sens rejetée par l'argent. Sans venir le mentaliser, je vais vous inviter à venir répéter à l'intérieur de vous, je me sens rejetée par l'argent, ou toute autre chose qui viendra résonner avec vous. De le répéter et d'inviter cette énergie à l'intérieur de votre corps, vous traverser, vous envahir, se diffuser autour de vous sans jamais perdre votre lumière. C'est pas parce que cette énergie vient nous envahir que c'est au détriment de notre énergie. Les deux peuvent avoir leur place. Laissez-vous bercer par cette énergie dans chaque interstice, dans chaque espace entre toutes vos cellules pour vous laisser transpercer, traverser par tout ça. Et quelles sont les sensations qui viennent s'activer? Ressentez, nommez-les à haute voix de préférence pour faire vibrer, pour faire en sorte que ça ne vienne pas se cristalliser à l'intérieur de votre corps. Juste ressentez ici. Et puis à partir de tous ces ressentis, demandez à votre corps de venir projeter, comme si vous aviez un tableau blanc devant vous, de projeter devant vous la forme que ça pourrait venir prendre. Donc, je viens ressentir. Et à partir de mes ressentis, quelle est la couleur que je projette sur ce tableau? Quelle est la texture que je projette sur ce tableau? Quelle est la forme que je projette sur ce tableau? Quel est le volume que je projette sur ce tableau? Et vous venez juste de donner vie à une entité, à une phrase, de lui permettre d'exister réellement, sans chercher à la faire disparaître. Donc juste de la projeter devant vous et de l'accueillir. Et d'observer peut-être la couleur qui va changer, la forme qui va changer et évoluer, la distance qui va changer, évoluer, le lien qui peut changer et évoluer. Dans un premier temps, c'est comme quand vous êtes dans un nouveau date, venez prendre conscience de cette relation, de la nouvelle personne qui est en face de vous, de la nouvelle entité qui est en face de vous, de cette chose que vous êtes venu dessiner avec votre inconscient, votre subconscient, sans chercher à venir mentaliser cet espace. On vient juste à partir du ressenti, observer ce qui est. Et puis, si vous sentiez que votre corps a tendance à venir réactiver ses protections, réactiver ses armures, ses blocages, ses murs, ses voiles, ses carcans de protection, revenez dans votre centre à vous. Revenez à votre place à vous. Créez votre empreinte à vous. On est vie, on est mouvement, on est dans cette capacité, cette possibilité de venir se replacer, se réajuster.
Et pour celles pour qui ça peut être peut-être compliqué, je vous invite à juste, en un quart de seconde, trouver autour de vous un objet qui vient vous, hem, représenter et un objet qui va venir représenter cette phrase pour que vous puissiez juste avoir un repère visuel. On a souvent tendance, nous, en tant qu'humains, à avoir cette envie, ce besoin de venir avoir quelque chose de physique et structurel. Juste ici, de venir vous représenter. Observez les sensations qui peuvent venir. Observez la place que vous avez envie de prendre et la place que vous avez envie de donner à l'argent ou que vous avez envie de venir donner à cette phrase et observez la place que cette phrase, cette entité que vous êtes venu dessiner a envie de prendre, qui n'est pas forcément celle que vous êtes prête à lui donner. Mmh. Et puis, peut-être d'inviter la dissociation de cette entité et de cette phrase à venir dissocier cette idée de rejet et d'argent, de venir dissocier l'idée qu'on peut en avoir sur l'argent. L'argent reste un fait qui est neutre, d'accord? Ça reste une entité qui est neutre. Donc, de quelle manière est-ce que nous projetons nos vécus, nos histoires, nos émotions, nos sensations? C'est comme la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Des fois, on se sent peut-être rejeté, abandonné, alors que l'autre n'est pas du tout dans cette intention de venir nous rejeter, consciente de venir nous rejeter ou nous abandonner. L'autre, c'est l'autre. Par contre, la sensation que moi j'en ai, c'est ce qui va venir me permettre de créer cette relation avec l'autre. N'oublions pas que quand on crée quelque chose avec l'autre, il y a moi, l'autre et la relation qu'on forme. D'accord? Donc là, c'est la même chose, c'est de quelle manière est-ce que vous êtes venu vous positionner? Est-ce qu'on peut venir repositionner cet argent et venir choisir un objet, une entité, une forme, une couleur, une texture à partir de vos ressentis et pas à partir de votre mental sur ce rejet? Donc là encore, on va venir faire ça. Je vais vous inviter du coup à partir de vos sensations, à partir des objets que vous avez peut-être choisi de revenir à l'intérieur de votre corps et de venir juste ressentir déjà votre canal de lumière, votre colonne de lumière, votre place, votre centre. Venez prendre un temps pour juste venir ressentir à nouveau ce qu'on est venu créer tout au début, ce canal de lumière. Donc sentir la chaleur, la douceur qui vient vous traverser, connecter depuis vos pieds jusqu'au centre de la terre et puis on remonte tout le long de notre colonne vertébrale, de nos différents chakras, connecter au soleil et revenir à l'intérieur de notre cœur, de faire grandir ce canal de lumière. Et puis d'inviter l'énergie maintenant du rejet. On invite l'énergie du rejet. Qu'est-ce que ça crée comme sensation? Oppression, stagnation, sensation d'être figé, paralysé, manque de, enfin, difficulté peut-être de respirer, des engourdissements ou toute autre sensation qui vous vienne. Tremblement. OK, et à partir de ces sensations, qu'est-ce qu'on vient projeter sur ce tableau blanc? À partir de vos sensations, pas la tête, vos sensations. Quelle est la couleur? Comme si vos sensations étaient le peintre, étaient l'artiste. Quelle est la couleur qui viendrait? Quelle est la texture qui viendrait? Quelle est la forme qui viendrait? Respirez ici. Autorisez-vous à venir vous dissocier de ces sensations, à venir vous dissocier de l'empreinte sensitive que le rejet est venu ou toute autre chose qui vous parle, qui est venu s'imprégner à l'intérieur de vous. Donnez-lui vie, permettez-lui de prendre sa place, de se remettre en mouvement, pas juste d'être quelque chose de plan. Observez ce que ça crée en vous, permettez-vous de revenir toujours dans votre colonne de lumière, à votre place, la place qui est le reflet juste de votre vie. Et permettez à cette chose, à cette entité qui est le rejet ou toute autre chose, de prendre lui sa place, d'avoir cette interaction. Et puis, en ouvrant les yeux, de choisir un objet.
un objet qui viendrait caractériser ce rejet. Et placez-les. Donc vous placez vous, l'objet qui vous représente, vous venez placer le rejet. Et puis on va faire pareil avec l'argent. Maintenant qu'on a placé le rejet, de revenir dans cette et du coup, c'est beaucoup plus doux, de revenir vraiment dans cette connexion à l'argent. OK, j'invite l'énergie de l'argent à venir. De quelle manière est-ce que ça vient créer cette sensation à l'intérieur de moi? Peut-être cette sensation de dualité, d'y voir quelque chose de lumineux, de joyeux, de léger et en même temps de ressentir cette méfiance, cette distance. Observez peut-être toutes les barrières, toutes les protections que vous venez réactiver inconsciemment et juste respirez ici, accueillez. Choisissez une place qui sera juste pour vous et qui va vous permettre de venir voir cette entité, voir et ressentir cette entité. Et là encore, quelle est la couleur que vous venez projeter à partir de vos sensations sur l'argent, pardon, sur le tableau blanc? Quelle est la couleur? Quelle est la forme? Quelle est la texture? À chaque inconfort qui se réveille, à chaque émotion forte qui se réveille, ressentez, accueillez et puis revenez juste dans votre corps. Revenez dans cette intention pardon, de projeter l'argent sur ce tableau blanc. On est en train de placer des pions, on est en train de faire notre petit jeu là, notre plateau de jeu. Et venez le placer. Donc vous êtes placé vous avez placé le rejet et on vient placer l'argent. Et à partir de là, observez, regardez quelles sont les discussions qui peuvent venir. C'est très intéressant, vous allez voir que ne serait-ce que déjà de faire cet exercice, ça vous permet de créer une relation avec ces entités et de rentrer dans une discussion. Ok, si je me projette vraiment moi à travers l'objet que je suis venue représenter et positionner, qu'est-ce que ça me dit? Quelle est l'intuition qui me vient? Quelle est la discussion intérieure qui me vient? Faites confiance à votre ressenti, vous n'êtes pas folle, d'accord? Pour celles peut-être pour qui c'est encore nouveau, toute cette démarche-là, vous n'êtes pas folle, vous êtes juste dans cette connexion-là et ça vient vous transmettre des messages, des informations qui vont être précieuses après dans votre manière d'être et de faire les choses. Pareil, si je viens maintenant me connecter à le rejet, qu'est-ce que ça vient me dire? Quelle est la discussion qui se crée entre ces deux protagonistes? Et d'inviter aussi l'argent. Chacun à tour de rôle de venir prendre la parole et de prendre un temps ici. Et s'il n'y a rien qui vous vient, alors vraiment, juste revenez dans ces ressentis. Quand vous vous connectez à l'un, à l'autre, maintenant d'avoir vraiment cette idée dissociée de chaque chose. Qu'est-ce qui vous vient? Quelles sont les sensations qui sont présentes? Venir se mettre un peu de musique. Vous allez prendre du coup un temps pour venir écrire et puis on va commencer à venir libérer au niveau émotionnel.
Pour celles qui auraient besoin d'un petit peu plus de temps en replay, je vous invite vraiment à venir mettre sur pause. OK. La première intention qui est venue, c'est, cette notion que, l'univers ou ce grand tout, veut que nous luttions. Je vous invite vraiment à vous familiariser avec ça. Ça n'est qu'une intention, globale et générale et on va venir peut-être l'affiner au fur et à mesure. De prendre un temps si c'est nécessaire pour venir mettre sur pause et pour venir juste écrire. Si, dans l'aspect mental, il y a rien qui vous vient, prenez là encore un temps pour OK, quand je dis cette phrase par rapport à l'installation de cette situation de je me sens rejetée par l'argent, ou une autre blessure, une autre sensation. Qu'est-ce que ça vient recréer chez vous? Quel est le lien que vous venez faire entre cette phrase: «L'univers veut que nous luttions» ou juste le fait d'être en lutte avec, ce qu'on est venu installer? Vous pouvez venir mettre sur pause et puis je vais vous partager ce qui me vient. Il y a cette notion qu'en fait, hem, c'est comme si on avait cette croyance qu'à l'extérieur de nous, quelque chose de plus grand que nous invitait à tout le temps être dans cette forme de lutte, de combat, de dualité. Alors qu'en réalité, ce que ça vient nous ramener et nous signifier à nous, c'est cette notion que nous sommes, qu'une part de nous est constamment dans cette dualité, est constamment dans ce combat, est constamment dans cette lutte. Est-ce que pour aujourd'hui, vous pourriez juste reconnaître cette part de vous qui, cette part de vous guerrière, cette part de vous guerrière qui vient être en hyperactivité, en hypervigilance. Et juste de ressentir quelle est la partie de votre corps qui vient s'activer ici. Quelle est la partie de votre corps qui vient être en hypervigilance en permanence par rapport à l'extérieur. Parce que l'argent, au-delà de l'argent, c'est l'art des gens. C'est donc du coup la richesse des gens. C'est notre richesse à nous, mais c'est la richesse de ceux qui nous entourent. Si on pense, et ça n'est que ce qui me vient ici, ce que je peux ressentir et peut-être ma vérité du moment, regardez comment ça résonne pour vous. Si on se sent rejeté par cette notion d'argent, si on ne se sent pas aimé, si on ne se sent pas à sa place pour mériter, pouvoir faire, avoir et créer de l'argent, quelle est la partie de nous à l'intérieur de notre corps inconsciemment qui vient être en hypervigilance et en surprotection en permanence, qui ne nous permet pas aujourd'hui de venir recevoir pleinement cet art, cette richesse, cette valeur de l'autre et la nôtre et d'en faire une relation, de nous permettre d'être dans cette union-là. Juste accueillez, ressentez quelle part de votre corps vient s'activer quand on vient juste parler de cet archétype, de cette énergie de la guerrière intérieure. Et qu'est-ce que ça vient faire remonter chez vous? Moi, je sais que pendant des années, ça a été difficile pour moi de venir accueillir avec beaucoup d'amour cette part guerrière de moi. Parce que j'aime pas le combat, j'aime pas le conflit, j'aime pas la lutte, j'aime pas cette notion de dualité. Et pour autant, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point c'est tellement bénéfique que d'être au contact de ce déclenchement, que d'être au contact de ces conflits. C'est pas des conflits pour détruire, c'est des conflits pour construire. Quelle part de vous demande à changer de point de vue et de référence? Et peut-être d'inviter toutes les parts de vous, de votre corps, de votre être, qui viennent cristalliser ces espaces-là par peur, de demander à voir les choses autrement, à appeler l'énergie autrement. Quel est le point de vue qui demande à être mis à jour, à évoluer ici pour vous permettre de ne plus souffrir, de ne plus subir ces situations-là? Parce que un conflit est créé à partir de notre énergie et de l'interprétation de l'autre. On peut venir travailler sur nous, on peut venir travailler sur notre manière de communiquer, de venir processer tout ça, de ne pas parler à partir de nos émotions, à partir de nos égos, mais juste de parler à partir d'un espace juste, à partir d'un espace bienveillant à l'intérieur de nous, mais on n'est pas responsable de l'interprétation de l'autre. Donc peut-être qu'avec tout l'amour qu'on va pouvoir y mettre, l'autre va être déclenché. Mais c'est aussi son process à lui. On vient lui renvoyer des choses qui ne sont peut-être pas forcément confortables chez lui. Et donc même s'il y a cette souffrance que vous pouvez ressentir, même s'il y a ce conflit qui peut être réactivé, de quelle manière est-ce que c'est nécessaire d'avoir, de créer ce chaos d'amour pour recréer un espace nouveau? Et ça demande de respecter le temps d'intégration de chacun. Notre temps d'intégration, mais le temps d'intégration aussi de l'autre, de la personne qui est en face de nous.
et de ne pas attendre que lui bouge ou que lui ou que l'extérieur bouge ou que l'extérieur vienne reprendre une place. C'est à nous de revenir dans cet instant et de dire ok, je sens qu'ils sont pas prêts, je sens que c'est pas encore mûr. De quelle façon est-ce que c'est à moi de venir bouger et de venir avancer? Si vous êtes ici, c'est que vous êtes aussi dans cette posture d'être avant-gardiste, d'être peut-être pionnière sur certains espaces. Et donc, on vient faire bouger les choses. Inconsciemment, on vient faire bouger les autres à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on est, à travers ce qu'on dégage, à travers ce qu'on vibre. Et ça peut leur être inconfortable. Mais nous, on sait que si on le fait, c'est dans cette idée d'amour, de bienveillance et pas pour venir déranger, pas pour venir faire souffrir l'autre. Donc, ça nous demande de revenir dans notre intériorité, de dire, OK, je sais pourquoi je le fais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pertinemment, avec tellement de foi, de confiance, de détermination, est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Ça nous demande ici de revenir, OK, je sais que je vais faire bouger des choses inconsciemment, consciemment, volontairement, involontairement. Je sais que je vais faire bouger les autres consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement. Mais aujourd'hui, je le fais. Je le fais parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, je le fais parce que j'ai envie j'ai envie que chaque personne puisse se sentir à sa place. J'ai envie que chaque personne puisse s'affirmer. J'ai envie que chaque personne existe, se sente en vie, sans se sentir en permanence euh, devoir venir se réajuster, faire des concessions par rapport à l'autre pour pouvoir exister, pour pouvoir... Non, j'existe pleinement, je vis pleinement, je ressens cette vivance à l'intérieur de moi pleinement. Et ce que je ressens de l'extérieur et des autres ne vient pas détourner le chemin qui est le mien, la voie qui est la mienne. J'en prends conscience, je reste ouverte à, parce que je reste persuadée que ce que je viens ressentir, vivre, voir, expérimenter avec l'autre est d'une richesse extraordinaire pour moi aussi. Si ça vient me déclencher, c'est que ça vient me donner des indices pour venir me réajuster, pour me permettre de comprendre des choses, d'amener de la compréhension. Mais si ça ne vient pas si ça ne vient pas me déclencher personnellement, c'est que le déclenchement de l'autre lui appartient et que moi je continue avec amour, avec bienveillance, avec toutes les valeurs qui sont les vôtres d'avancer. Ok. Donc on va venir faire de l'EFT. Donc pour rappel, intérieur des sourcils, extérieur des sourcils, en dessous des yeux, le nez, le menton, les côtes bien sûr, les clavicules et les côtes basses, juste tic tic ici, d'accord? Et sommet du crâne. Je vais vous guider. Je vous invite à fermer les yeux et à vraiment venir le dire à haute voix. Intérieur des sourcils, les pieds posés au sol. Je suis désolée de croire qu'activer ma guerrière de cœur en hyper-vigilance me permet de connecter à l'argent. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire qu'activer ma guerrière de cœur en hypervigilance me permet de connecter à l'argent. Sentez-vous libre de venir transformer la phrase si c'est juste pour vous, en dessous des yeux. Je me remercie de croire qu'activer ma guerrière de cœur et la mettre en hypervigilance me permet de connecter à l'argent. En dessous du nez, je t'aime. Menton. Je suis désolée de croire qu'activer ma guerrière de cœur et la mettre en hypervigilance me permet de connecter à l'argent. Au niveau des clavicules, je me pardonne de croire qu'activer ma guerrière de cœur et la mettre en hypervigilance me permet de connecter à l'argent. Au niveau des côtes basses, je me remercie de croire qu'activer ma guerrière de cœur et la mettre en hypervigilance me permet de connecter à l'argent. Sommet du crâne. Main sur le cœur, je t'aime.
Les ressentir ici, quelles sont les sensations qui sont présentes. Prenez un temps pour écrire si c'est nécessaire. Je sens qu'il y a encore quelque chose à libérer là-dessus. On va les regarder ensemble. Il y a cette notion qui émerge comme si on avait cette croyance peut-être que si on n'était pas cette guerrière, si on venait pas être dans cette dualité, dans ce combat intérieur, euh, de venir avec force, de venir avec rigidité, c'est comme si on allait perdre quelque chose. De quelle manière est-ce que ici ça nous invite à vraiment venir dans cette énergie de je lâche, de lâcher prise. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à recréer. Si on perd quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus lieu d'être d'avoir ça. Et donc c'est d'accepter aussi ça. Il n'y a plus lieu d'être, d'avoir ou d'être ça, d'être en relation avec ça. De quelle manière est-ce que du coup on vient en étant cette guerrière là combattante, figée, rigide, on ne vient pas permettre juste le va-et-vient des cycles de la vie. Donc, il y a des choses qui partent, mais en même temps, il y a des choses qui sont déjà en train d'émerger. Et à force d'être dans cette rigidité de non, je ne veux pas que ça parte, le problème, c'est qu'en règle générale, on ne perçoit pas tout ce qui est déjà émergent, tout ce qui est déjà en train d'être construit. Donc, de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, dans cette guerrière intérieure de qui vous êtes, et ça, c'est même si vous avez déjà travaillé cet archétype-là, il y a une part de nous, c'est cyclique à mon sens. On n'en finit jamais de travailler. Donc, de quelle manière est-ce que pour aujourd'hui, il y a une part de votre guerrière intérieure qui vous demande tout simplement à ramener plus de flexibilité, plus de souplesse? Est-ce que vous arrivez à ressentir là, soit cette guerrière à l'intérieur de vous, ou cette guerrière, ouais, à l'intérieur de vous. Et pour moi, dans la guerrière, c'est cette notion de... Alors, il y en a qui l'appellent aussi badass, euh, de méchante fille, mais pas méchante juste pour être méchante, mais c'est celle qui ose dire non, c'est celle qui ose dire les choses au risque de déranger, au risque de déclencher. Quelle est la partie de vous là qui vient s'activer? Est-ce que vous pouvez la ressentir dans son intégralité ou dans un travail beaucoup plus subtil d'orfèvrerie? Quelle part de cette essence demande à venir se libérer? Je la vois là derrière des chaînes comme ça, dire ah, j'en peux plus. Quelle est la part de vous qui demande juste à être libérée ici? De pouvoir venir ressentir. Mmh. Mmh. Le lien qui est en train de se créer, qui est en train de ressurgir, c'est vraiment comme si
on avait cette conscience que cette croyance qu'en venant assouplir notre guerrière de cœur, et là encore, sentez-vous libre de venir transformer le terme si ça ne vous parle pas, mais d'activer cette part-là de nous, de venir assouplir cette part-là de nous. Euh, hmm, c'était en lien direct avec cette notion de faillite financière. Regardez comment ça vous parle, venez écrire si c'est OK pour vous. Faillite financière ou alors de ne pas recevoir de l'argent. Enfin, il y a vraiment cette notion d'absence d'argent, de chaos autour de l'argent. Je laisse descendre ce qui vient encore et puis on vient faire du tapis. Il y a cette notion peut-être aussi à ramener que pour être cette guerrière, pour être cette... D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être cette badass, d'être cette, entre guillemets, méchante fille? Ça ne me parle pas du tout pour moi, mais je sais que c'est quelque chose qui est ressorti dans un atelier. Donc, je vous le dépose ici. Cette guerrière de cœur, qu'est-ce que ça vient activer pour vous? Pour moi, il y a cette notion de paraître. On a peut-être la croyance que pour être cette guerrière et pour rester debout, il faut venir être dans le paraître de quelque chose de rigide, de quelque chose euh, de renvoyer à l'autre à travers une image, quelque chose qui fait que hmm, ça pose tout de suite les limites. Les gens n'ont pas envie de venir traverser cette armure. Mais en fait, la réalité, c'est que derrière cette armure, c'est vide. De quelle manière est-ce que plutôt que d'avoir cette coquille d'œuf, c'est Mélanie qui en parle souvent, de quelle manière est-ce que plutôt que d'avoir une coquille d'œuf de protection, on peut juste revenir voir que le centre est cette source de protection, de puissance. Il y a dissocié cette notion de rigidité, de raideur, de fermeté avec cette notion de puissance, de détermination, de force, de volonté. Dans l'image, c'est de sortir de cette idée que je dois mettre des carcans et des couches de protection extérieure pour venir protéger cet œuf-là et ce noyau, et de revenir dans cette projection d'une pêche ou d'un fruit à noyau, et de voir que le noyau, il est intérieur, la chair, elle est douce, elle est souple, on veut venir la manger, ça change en rien le noyau qui vient protéger en fait le germe à l'intérieur. Donc de quelle manière est-ce que dans votre corps, dans votre vie, dans votre façon d'être, à un nouveau niveau, si c'est déjà quelque chose que vous avez pu travailler, on vous demande ici de voir quelles sont toutes les parties de vous que vous ressentez actives à l'extérieur, en surface, qui vous donnent cette sensation, qui pensent que vous devez activer cette méchante fille, cette guerrière. Et donc, ça passe par souvent des cris, ça passe par le fait d'être fermé, ça passe par peut-être le fait de venir se crisper, d'avoir des gestes brusques. De quelle manière est-ce que dans votre comportement et vos sensations, ici, on vous demande de venir transformer ça, de revoir quelles sont vos limites, de revoir votre force, votre puissance intérieure, et de venir attirer, aspirer toute cette part de protection rigide, fixe là, à l'intérieur de vous, de ramener cette puissance à l'intérieur de vous, de ne pas venir l'extérioriser, mais de la ramener à l'intérieur de vous. Ok, et on va venir faire du coup l'EFT, donc intérieur des sourcils. Je suis désolée de croire. Là encore, sentez-vous libre de venir changer. Moi, ce qui me vient, c'est ça. Je sens que ça demande encore peut-être à venir mûrir, mais voilà, ce qui est présent pour l'instant, c'est ça. Donc, soit vous la notez, vous la transformez après, ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent en relation avec ça, allez-y, banco. Donc, intérieur des sourcils. Je suis désolée de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de faillite financière, de faillite et de trous financiers. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de faillite et de trous financiers. Oh. En dessous des yeux. Je me remercie de croire
Je me remercie de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de faillite et de trop financier. En dessous du nez, je t'aime. Menton. Je suis désolée de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de trous et de faillite financière. Au niveau, des clavicules. Je me pardonne de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de faillite et de trous financiers. Au niveau des côtes. Je me remercie de croire qu'assouplir ma guerrière de cœur est la source de trous et de faillite financière. Sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, vous pouvez garder les yeux fermés si vous en avez envie et inviter vraiment l'énergie de votre guerrière de cœur, de cette badass, de cette femme-là qui a du pouvoir, qui a de la puissance, de venir juste inviter toute cette énergie de détermination, de conviction, cette puissance-là à l'intérieur de vous, à s'activer, à s'affirmer, à vos contours de corps de venir se relâcher, à ressentir la dualité qui peut peut-être y avoir entre ces deux-là, les peurs qui peuvent remonter, mais de revenir dans cette intériorité. Ok, il y a cette force, il y a cette puissance, il y a cette détermination, mais est-ce que vous ressentez tout l'amour? Est-ce que vous ressentez toute la douceur qui est présente? Est-ce que vous pourriez venir augmenter la fréquence, la puissance, le son, la couleur, la densité de cette puissance intérieure, de cette guerrière de cœur, de tout autre terme qui viendrait vous parler ici, et de juste accueillir la fonte de vos barrières, la fonte de ces contours. Et de demander à cette sensation intérieure, à cette puissance intérieure, quel est le son, quelle est la syllabe, quel est le mot qui vous vient. Moi, il y a la lettre O là, qui vient, le son O. De vous connecter à cette puissance, de vous connecter à cet archétype de la guerrière. Oh, j'ai chaud. Cet archétype de la guerrière de cœur, avec toutes les valeurs qui sont les vôtres. Et je vais vous proposer un exercice qui va venir vous challenger, je le sais d'avance, pour la plupart en tout cas, de venir dire à haute voix. Et encore mieux devant un miroir, ou d'activer votre caméra et de vous voir, mais de venir le faire avec vos cordes vocales, de venir activer, de venir faire vibrer, là, de faire sortir le son, de faire naître ce son, pour donner vie, pour venir activer à un nouveau niveau cette guerrière, cette puissance intérieure, pour venir affirmer, vous affirmer, prendre cette place à partir de cette intériorité-là. Parce qu'il y a un message juste extraordinaire dans cette puissance. Est-ce que vous pouvez venir sentir quelle est la partie de votre corps qui vient, quelles sont peut-être les parties de votre corps qui viennent s'activer à cette puissance, à cette guerrière intérieure? Juste de pouvoir le ressentir. Moi, il y a les bras là qui viennent, qui sont, qui est cette sensation de chair de poule là qui vient s'activer sur les bras, sur l'arrière du dos, et le son, il vient vraiment du plexus, il vient vraiment du ventre, de pouvoir juste revenir dans ce canal de lumière et de venir vous préparer à venir dire ce son. Et s'il n'y a pas de son, alors vous pouvez venir répéter le son haut, mais à partir de vraiment cette connexion-là de vos tripes. N'hésitez pas à venir tapoter votre corps pour venir éveiller votre corps. N'hésitez pas à tapoter des pieds pour vous mettre debout si vous avez envie de venir être debout, de vous mettre dans la nature, peu importe, mais faites-le maintenant. Ne cherchez plus d'excuses, là il est le temps, il est juste temps de venir activer ça, ok? On va bien le faire ensemble. Donc, vous pouvez couper le son si c'est ok pour vous ou pas ok pour vous. Faites ce qui est le plus juste, d'accord? On va venir créer ce son à partir de vos cordes vocales, mais en allant chercher la source. Donc pour moi, la source, comme je vous le disais, c'est l'arrière
du dos, les bras, et surtout cette notion, j'ai l'impression que je vais m'envoler, quoi. Et cette notion de plexus et de ventre, et de venir choper cette lettre, ce son à partir de là. Et de venir, dans un premier temps, les yeux fermés, si vous en avez envie, puis les yeux ouverts, parler, dicter, faire émerger ce son à partir de là. Oh. De pouvoir ressentir ce que ça vous fait, de pouvoir accueillir aussi le son de votre voix. Si ça déraille, c'est qu'on n'est pas connecté, donc on va chercher encore plus, on va le répéter une dizaine de fois. Ok. Oh. Ressentez tous les carcans, tous les fils, tous les voiles que vous venez mettre sur votre voix maintenant, pour ressentir, pour accueillir, pour libérer cette voix, pour vous permettre de vous affirmer, de venir vous montrer, pour vous permettre de venir vous libérer et de revenir. Oh. Encore une fois. Oh. Venez ressentir les filtres. C'est rigolo parce que bon, c'est déjà des choses que j'ai pu travailler, mais je sens qu'ici, il y a encore une différence et un décalage entre ce que je peux ressentir là et le son qui sort. Je sais, hein, ça vient faire travailler de toute manière à chaque fois. Je suis dans ma vulnérabilité la plus totale et mon authenticité. Donc, moi, je sens, perso, que je sais que je suis connectée aussi à aux énergies collectives, là, au groupe, mais au-delà de ça, j'en fais partie. Donc, je sais que je suis concernée là-dedans. C'est comme s'il y avait un décalage entre ce qui sortait là de la voix et ce qui est présent en termes de ressenti, en termes de sensation. Est-ce qu'on pourrait juste prendre un temps pour venir observer, visualiser et se représenter l'écart qu'il peut y avoir entre la voix qui est présente et la sensation qui est présente? Quel est l'espace qui se crée? Et dans cet espace-là, qu'est-ce qui vient obstruer? Qu'est-ce qui vient brouiller l'union, le fait de venir scinder les deux? Et peut-être qu'il y a besoin d'un temps d'intégration, c'est OK, d'accord? Mais si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour il y a forcément une raison. Donc, juste de prendre un temps et de voir. Moi, personnellement, je vois vraiment cet espace, je vois vraiment ce gap. Il y a quelque chose qui vient obstruer plutôt que brouiller. Ça reste confus. Et je vous invite vraiment à venir le faire pour vous aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au plus je mets cette attention ici, au plus je vois il y avait peut-être l'empreinte de quelque chose qui venait obstruer, mais qui n'est plus là. Et de quelle manière est-ce que je viens freiner cette union? De quelle manière est-ce qu'on vient freiner cette union ici? Par peur de ne plus être soi, par peur de ne plus être reconnu, par peur de venir faire bouger l'extérieur? Est-ce qu'on peut juste venir nommer là toutes les peurs qui remontent et qui ressurgissent? Et si finalement, derrière ces peurs, ça nous permettait d'être encore plus nous, ça nous permettait encore plus de fédérer, ça nous permettait de créer des relations encore plus profondes. Et si derrière ces peurs, il y avait cette capacité à venir euh, faire bouger encore plus de choses sans faire plus, mais juste en étant pleinement, comme s'il y avait cette notion de venir ouvrir un espace des possibles. Et si à travers tout cet espace qu'on laisse figer, il y avait vraiment quelque chose de beau, de magnifique à aller chercher. C'est un choix. Facile à dire, je sais. Mmh.
Je vous laisse ressentir, on va aller chercher, il y a quelque chose qui demande quand même être fait ici. OK. OK. Alors il y a cette notion de les temps sont durs. Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme sensation, comme perception à l'intérieur de vous? Quelles sont les croyances qui vous viennent? Là encore, prenez un temps pour écrire si vous en avez envie. Il y a à nouveau cette notion de souplesse, de légèreté, de fluidité, de mouvement à venir recréer. Cette fois-ci, je le perçois plus dans l'union. De quelle manière est-ce que finalement, même s'il y a cet espace, c'est un espace qui est nécessaire pour recréer du mouvement, mais que l'union est possible, que même à distance, l'union est possible, que même à distance, le mariage est possible, que même à distance, l'amour est possible, qu'on n'est pas obligé d'être fusionné, d'être scindé, que cet espace-là, en plus, selon les échelles sur lesquelles on peut se mettre, peut-être venir défocuser ici. Est-ce qu'on peut venir créer ce recul, pas cette marche en arrière comme si on voulait retourner dans le passé, mais juste ce détachement? De quelle manière est-ce que ça nous demande ici de venir recréer un détachement qui nous permet d'avoir cette vue d'ensemble? N'hésitez pas à utiliser les entités que vous êtes venus placer pour voir de quelle manière est-ce que, en replaçant les choses, ça permet aussi de ramener plus de confort, plus de perception, de compréhension, d'allègement en termes de ressenti. OK. On va faire la dernière, donc intérieur des sourcils, vous répétez après moi. Je suis désolée de me sentir rejetée par l'argent. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de me ressentir rejetée par l'argent. En dessous des yeux. Je me remercie de me sentir rejetée par l'argent. En dessous du nez. Je t'aime. Main sur le menton. Je suis désolée de me sentir rejetée par l'argent. Clavicule. Je me pardonne de me sentir rejetée par l'argent. Au niveau des côtes. Je me remercie de me sentir rejetée par l'argent. Sommet du crâne. Je t'aime. De quelle manière est-ce que vous pensez, nous pensons, qu'une partie de nous est rejetée de l'argent parce que nous n'en avons pas assez, ou la richesse des gens, l'art des gens, donc les autres qui soient humains, matériels, énergétiques, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un espace nécessaire, un espace où le mouvement est à nouveau possible, d'avoir la confiance que les choses à travers l'espace qui est et qui crée peut-être de l'inconfort et des émotions fortes, n'est qu'un espace nécessaire pour venir se retrouver soi et avec les autres. Est-ce qu'on peut accueillir ici tous les espaces qui sont présents avec l'argent, avec certaines relations quand on parle d'argent, avec certaines relations, certaines personnes quand on parle de nos projets ou quand ils vivent avec nous ces projets-là? Est-ce qu'on peut observer juste et on peut envoyer de l'amour?
Est-ce qu'on peut observer, accueillir, voir vraiment tous ces espaces qui nous paraissaient comme inconfortables, comme la possibilité de venir recréer un confort dans la relation qui existe? Est-ce qu'on peut même, à travers notre projection, notre capacité à venir visualiser les choses, donner encore plus d'espace? Parce qu'on est convaincu que la connexion de cœur à cœur est faite avec l'argent, avec l'art des gens, donc avec les gens. Est-ce que vous pouvez ressentir, vous, ces connexions de cœur à cœur? Est-ce que vous, à travers cette connexion, vous êtes capable aujourd'hui de venir relâcher toutes les barrières de votre corps que vous avez initiées, que vous avez rigidifiées, que vous avez euh, densifiées, parce que vous venez là juste de ressentir cette connexion de cœur à cœur, même si les gens prennent du recul, même si les gens mettent de la distance, même si l'argent est en recul et en retrait. Est-ce que vous pourriez connecter au cœur de l'argent? Ne plus juste voir l'argent comme quelque chose d'extérieur, dans le paraître, comme le reflet juste visible. Est-ce que vous pourriez voir qu'il y a au-delà de ce paraître quelque chose qui vient donner vie à l'argent? Est-ce que vous pourriez venir vous reconnecter à toutes les personnes, à l'art de tous les gens qui sont autour de vous, qui éveillent cette sensation de rejet? Est-ce que vous pourriez juste venir connecter à cette partie-là du cœur et à nourrir cet amour? Oui, ça fait mal, mais vous savez que l'amour est à l'essence même de l'humanité et donc de nos relations, et que derrière tout ça, il y a juste un espace blessé, mais que l'amour est présent. C'est l'amour qui génère ces espaces-là. Juste revenir, vous connecter à ces espaces, à ce cœur, à aller au-delà de ce que vous avez perçu jusque-là, pour venir vous redéfinir, pour venir redéfinir les choses dans votre matière. C'est très rigolo parce que il y a vraiment le soleil qui est en train de venir là avec du ciel bleu, alors que toute la matinée, il n'a pas arrêté de pleuvoir. La luminosité change. C'est extraordinaire de pouvoir être accueilli de cette manière. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous inviterai vraiment à revenir peut-être faire ce son, un autre son qui vous parle, pour venir chercher là, cette énergie de la guerrière, cette énergie de qui vous êtes à l'intérieur de vous, de cette part qui demande vraiment, oui, on est gentil, oui, on est douce, oui, on est respectueuse, oui, on est sensible, mais c'est pas parce qu'on est sensible, douce, émotive, qu'on n'a pas le droit de venir activer ce feu à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas le droit de venir laisser cette place à cette puissance intérieure. De quelle manière est-ce que ici, aujourd'hui, on nous demande, oui, de continuer d'être dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cet altruisme, avec ce feu-là, qui ne vient pas brûler, mais qui vient construire, qui vient réchauffer, qui vient fédérer, qui vient unir. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Euh, Je vous mettrai, je viendrai réenregistrer, je ne sais pas si je le ferai en live, je vous tiendrai au courant, mais le dernier atelier, je vous tiendrai au courant pour ça. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas, pour celles qui ont envie de venir expérimenter cette union aussi, je vous retrouve cet après-midi à 14h pour une présentation de ce projet de feu autour de ces richesses, autour de ces finances, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, de grandiose à aller créer et à aller développer à travers tout ça. Pour celles qui ont envie de venir rejoindre le challenge sans faire partie de cet espace membre, avec grand plaisir, venez me trouver en message privé, je vous enverrai le lien pour la participation consciente. Et puis, sentez-vous libre de revenir écouter les différents replays, de venir peut-être les retravailler en allant marcher dehors, en vous mettant en action, juste de venir déconnecter cette partie mentale et d'intégrer avec votre cœur, avec votre corps. Regardez de quelle manière ça vient faire émerger certaines choses. Sentez-vous libre de venir faire les tappings, les EFT qu'on a pu faire ces prochains jours, en venant peut-être réaligner en fonction de l'énergie qui est présente. Et puis avec joie, si vous avez envie de venir travailler ensemble pour continuer sur ce sujet-là, parce que je reste persuadée que l'argent est juste euh, une capacité extraordinaire de venir reconnecter à notre richesse et à la richesse extérieure, à la richesse du monde. Il est bon de venir ouvrir ce sujet-là, démystifier
ce sujet-là est rien de plus beau et de plus puissant, à mon sens, que de le faire à partir de notre histoire, de notre vécu et surtout de notre corps, de nos sensations. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite.